Hello les amis, on se retrouve donc pour une nouvelle petite carte. Donc je vais vous montrer ceci, la nouvelle petite carte. La voici, la voilà. Donc en fait c'est une carte box qui faut. Alors j'ai plus de, vous savez je sais plus comment, c'est le genre de zip qui s'accroche, j'en ai plus, alors je comptais en mettre un et pouvoir le déclipser, mais j'en ai plus. Donc voilà à quoi elle ressemble, c'est pour envoyer donc des petits présents, bon, bien sûr des petites choses plates, voilà, là j'ai mis une 3D dedans, j'ai décoré donc le fond avec un embossage à chaud, d'un sapin et petit cadeau sur du papier calque collé sur du canson. Donc après ça, comme je vous ai dit, je décore grosso modo, hein. C'est juste pour que vous ayez une vue grosso modo de la chose. Donc elle est assez facile à faire, si ce n'est que elle était en anglais, puisque j'ai été prendre cette box sur un site américain. Donc tout est en 11, tout est en pouces, pardon, et je vous ai traduit en centimètres. Donc c'est vrai que les mesures en pouces, je les préfère parce qu'elles sont plus directes en fait, hein. Quand vous regardez notamment sur ces appareils là, sur des appareils qui viennent, qui sont anglais ou qui sont américains, peu importe les mesures, je trouve que les mensurations sont beaucoup plus directes. Là par exemple, quand on regarde le 2, qu'on trace le 2, on tombe sur 2,1, pas tout à fait. Donc, tandis que là, c'est 2, c'est 2 quoi. Voilà. Donc, on est parti pour faire celle-ci. Donc, je vais vous la faire en blanc parce que sur du papier blanc, pardon. Parce que sur du papier noir, vous risquez pas d'y voir grand chose, si ce n'est que quand je vais tirer les traits et faire la boîte. Donc elle est assez facile, il suffira juste de noter les mensurations et vous la réaliserez comme rien. Voilà. Je trouvais qu'elle sortait de l'ordinaire, qu'elle était un petit peu... voilà, j'essaye de trouver des cartes un petit peu originales, parce qu'on en voit beaucoup, surtout en ce moment pour Halloween. Donc bon, faire des cartes pour faire du... Bon, je dis pas hein, sur la superposition, moi je me régale, hein, franchement. Mais après faire une carte pour faire coller un autocollant, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc voilà, on est parti pour faire la box card. Ok, allez, on prend donc déjà, il vous faut un A4. Alors blanc, bleu, rouge, ce que vous voulez, on s'en fout. Donc là je vais le faire en 11, mais je vais vous donner la traduction en centimètres, hein. N'ayez pas peur. Donc là logiquement votre A4, lui, mesure 21 sur 27,9. C'est très précis, hein. Donc 21, je regarde quand même, hein. Je suis très précise moi aussi. Si eux ils sont précis, moi aussi. Donc exactement 29, la feuille fait 29, 1, 2, 3, allez je dirais 8, hein, pas 7, mais bon, allez, ça ira pour 1 millimètre, on va pas chipoter. Et par contre sur le 21, je pense que c'était bon, puisque j'avais déjà vérifié. Ouais, 21, ça tombe pile poil 21. Donc on est parti pour faire cette petite box, en espérant que je ne me gourre pas en chemin. Voilà. Donc on va la faire en pouces et puis je vais vous donner en centimètres. Alors, donc vous mettez bien sur votre bord surtout, hein, si vous le faites en pouces. Donc en pouces, le premier trait est à 2. Donc là vous ne pouvez pas vous tromper. En centimètres, ça vous fait du 6,3 à peu près. C'est pas très... Un centimètre, c'est pas très précis quand même, hein. Alors essayez de le faire en pouces si vous les avez. Donc c'est du 2. Ah, ben je me suis trompé, c'est du 2,5, pardon. Ben ça commence bien. Bon, c'est pas grave. Allez, je change de feuille. Pour ça, je me dis, mais pourquoi j'ai tracé à 2? Je suis bête. C'est parce que je parlais à 2, 2, 2, et voilà. Je traçais à 2. Bon, c'est pas grave, j'ai une autre feuille. Donc,
Première mesure, pardon, donc je reviens en arrière, c'est 2,5 en pouces, ok. Et là, quand vous continuez, vous le voyez, c'est 6,4 ou 6,3 à peu près en centimètres, ok. Donc après le 2,5, on va faire 4. Donc 4 pouces, c'est pas très compliqué, c'est 4. Hein. Voilà. 4 et le 4 c'est 10,2. Ensuite le 4 on passe à 7, donc 7 correspond à 7,8 il me semble, c'est ça, en centimètres. Et une fois que vous êtes là, c'est du 8,5, donc 8,5 pouces. Donc vous voyez, ça vous fait le même écart. Ici, on voit bien que vous avez les mêmes mesures. Hein. Voilà, bon, il ne faut pas être né de Saint-Cyr pour deviner ça. J'ai trouvé que pour les débutantes et tout, elles pouvaient faire une jolie petite boîte en étant débutantes. Voilà. Et c'est un matériel précis. Alors, en centimètres, ça vous fait 21,6. Voilà. Donc ensuite, on va tourner notre feuille, un quart en portrait, ok. Et un portrait, toujours pareil, on se met bien au bord. Alors je suis pas au bord, si, voilà. Et là c'est du one and half. Alors c'est du 1, 1 pouce et demi. Donc 1 pouce et demi, ça vous fait là. Et là vous tirez tout le long. Hein. 1 pouce et demi, et en centimètres c'est du 3,8 centimètres. On va tourner encore une fois pour avoir de l'autre côté, toujours pareil, on s'aligne comme il faut le long, tout le long. On va faire donc 1 and half, hein, c'est un 1,5 en pouces. Voilà, et ça n'a pas changé, c'est du 3,8. Ok, votre carte est pratiquement finie. Il manquera juste à faire les diagonales ici. Donc, on va tout plier, pardon. Donc, on va plier quelques plis hein, qui sont importants. Comme ceci. Voilà. On finira de bien plier ensuite, parce que là nous allons tracer nos diagonales. Alors pour tracer nos diagonales, donc justement sur mon papier noir, j'avais pris un crayon blanc, si vous en avez un crayon de couleur blanc pour pouvoir marquer. Donc ce que vous faites, il va falloir donc, vous voyez bien la partie ici qui correspond à la boîte. À cette partie là en fait hein. Ça ce sont les volets et ça c'est la boîte, ok. Donc il va falloir faire donc 2 diagonales ici. Donc pour faire 2 diagonales il faut absolument que vous ayez le milieu. Alors quand vous êtes plié ici, vous avez ici votre pointe, mais il vous faut le milieu ici. Donc on va marquer le milieu de cet endroit. Alors je suis relevé là, ça ne fait pas. J'aime bien être à plat moi. Alors faire ça, comme ça ira plus vite. Alors j'espère que vous y voyez parce que je sais pas du tout. Alors donc sur cette moitié, sur les rabats, on va dire de la boîte, on va les appeler comme ça, les rabats de la boîte. Ok, donc on va faire le milieu. Le milieu c'est, alors là c'était en pouces, donc là j'ai du 7,2 à peu près, hein, 7,2, ouais. Alors je vais regarder si de l'autre côté c'est le même. Non, pas du tout, c'est du 7, je me suis mal pris, c'est du 7,6, pardon. Alors 7,6,
Ouais, c'est ça, 7,6. Donc on va faire à 3,8, on fait un point. Je le fais sur l'envers parce que quand ça va être plié, vous comprendrez pourquoi. 3,8, vous faites un petit point ici. Ok, vous tournez votre feuille, vous faites exactement pareil. Vous mesurez vos 7,6 et vous faites la moitié, 3,8. On est bien d'accord. Un petit point. Voilà. Donc là, vous allez vite comprendre. On va se baser sur le coin ici pour pouvoir faire la diagonale. Sinon, vous les faites au crayon. Moi, c'est ce que j'ai fait hier. Plutôt que de se prendre dans la tête, vous voyez un peu le trafic. Donc, il faut que vous vous basiez. Si vous voulez le faire à la Scorpal ou à ce que vous voulez, au Massico, il faut que vous pointez ici. Et c'est très compliqué. Non, je me suis mis dans le mauvais sens en plus. Alors c'est en plus, je me mets dans le mauvais sens. C'est pas bon. Donc voilà, il faut c'est très compliqué parce qu'il faut tourner en même temps. Donc moi je l'ai fait finalement au crayon, ça me prenait la tête. Moi j'ai pas envie de me prendre la tête pour une carte. Donc on est là, on va garder notre point ici. Vous voyez, c'est très compliqué, il faut tourner pour pouvoir arriver que notre point soit ici, en fait, dans la diagonale. Hein. Voilà. Il faut bien vérifier que vous êtes dans l'angle, ici, hein, de votre pliure, ici. Vous la voyez bien. Voilà. Et là, à ce moment-là, vous tracez votre trait. Moi, je vais faire plus simple. Bon, là, j'y suis, donc je vais la faire. Et encore, ça a bougé. Donc là, dès que vous bougez un peu, quoi, c'est compliqué. Hein. Voilà, faire les diagonales sur... Allez, on va dire que c'est bon. Voilà. Une de faite. Ok? Vous allez faire pareil pour l'autre côté. Sauf que ça va être dans l'autre sens. Vous voyez, votre pliure, elle est là. Donc, vous allez la caler. À peu près. Hein. De toute façon, il faudra la remettre. Ensuite, il va falloir donc tourner votre papier. Et c'est là que c'est compliqué parce que il vous faut beaucoup de place. Alors, moi, je me suis mis un peu haut. Voilà. Donc, logiquement, j'y suis plus. Donc, alors, je me replace. Voilà, je suis là, logiquement. Et maintenant, c'est lui qui est plus à sa place. Vous voyez comme c'est compliqué? Donc là, j'avance un tout petit peu. Là, je recule un peu. Voilà. Normalement, j'y suis. Donc, je vais tracer. C'est très important parce que ça va vous donner l'angle de votre boîte. Ok? Donc là, vous faites exactement pareil. Vous mettez ici. Pardon. Alors moi, je calcule comme ça, voilà. Ce que j'avais fait hier. Mais ça m'a pris la tête, après j'ai tracé droit et j'ai coupé. Et j'ai plié, pardon, coupé. Voilà. Là, je le fais avec vous, comme ça. Voilà, là, normalement, eh ben, j'y suis pas. Donc, heureusement que j'ai regardé. Et oui, le papier, c'est pas transparent, hein, donc on n'y voit pas à travers. Donc là, j'y suis, donc je trace ma diagonale. Voilà. Ok, donc on va faire pareil de l'autre côté. Choubidou, choubidoua. Voilà. Vous placez à peu près. Là, j'y suis. Je me place déjà sur mon point. Comme ça, j'aurai plus qu'à placer. Oula, je suis loin. Là. Là, je suis très très loin de la chose. Comme ça, après, c'est juste... Non, je n'y suis pas. Voilà, si vous voulez pas vous prendre la tête, tracez 2 diagonales au crayon, de votre point à ici, et ensuite vous plierez avec un plioir ou un outil pour plier, quoi. Voilà. Voilà, donc on obtient 2
2 flèches, on est bien d'accord. Donc là, maintenant, on va couper. Hop. Et là, on va couper, mais au ciseau. Donc on va couper en fait jusqu'ici. Voilà. J'espère que j'ai fait juste, oui, c'est ça. Pour faire les rabats. Donc on coupe jusque là. Mais ensuite on ne coupera pas tout. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez bien. Donc là, on va rabattre. C'est notre petite boîte. Allez, choubillette. Voilà. On a déjà, vous voyez, le contenant. Hein. Voilà. Donc là, vous comprenez bien qu'il va falloir coller sur les côtés, en dessous. J'ai un côté plus long que l'autre. Je sais pas comment je me suis démerdée. Bon, ben écoutez, je vais regarder parce que je vous remettrai la bonne mesure. Je sais pas, j'ai dû me planter alors. Pourtant j'ai fait les bonnes mesures, 8,5. C'est qu'il est trop long, mon papier. Bon, je vais regarder ça de plus près tout à l'heure et je vous marque ça, donc je vous rectifierai dans le... Donc ensuite on va couper ici, ça ne change rien à la confection de la boîte. C'est juste une question de longueur de rabat, c'est tout. Voilà. Ici on coupe que le long, hein. On ne coupe pas le petit. On va le garder, le petit, pour pouvoir coller. Voilà. Tac, 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 tac. Donc, il m'inquiète ce truc. 2,5. Et là, j'ai combien? Ah ouais, c'est ça. J'ai 3,25. Donc si je me place ici, il faut que je coupe là. Donc 2,5. Voilà. Donc je vous donnerai la bonne mesure dans le résumé au montage, que vous ne retrouverez pas avec un... Voilà. Donc là, ils sont tous les deux à la même hauteur. On est bien d'accord. Donc ensuite, on va plier nos coins. Nos coins. Alors, d'abord dans un sens, puis dans l'autre, puisqu'ils vont être... Ça vous fait un genre de petites flèches, hein, comme ceci et comme cela. Pour les rabats, c'est pareil. Si après vous voyez que c'est trop grand, il faudra couper. Bon, c'est juste... En plus, je le fais sur du Bristol qui est assez dur. Donc, voilà. Donc là, on va passer donc au collage de la boîte. Donc là, c'est assez facile. Donc on va plier et on va coller notre morceau comme ceci. Voilà, en fait, c'est comme les boîtes de gâteaux, hein, exactement pareil. Voilà, vous voyez, moi ça va dépasser un petit peu, moi ça je le raboterai, ou puis même je le fais tout de suite. Voilà, hop. Donc, je vais coller ma boîte. Donc le plus facile, c'est de se mettre à plat. Vous pliez votre flèche, ça va passer en dessous. Et là, vous pliez, donc vous pouvez même coller les deux en même temps. Moi, c'est ce que j'ai fait hier, j'ai plié mes flèches. Voilà, comme ceci. Vous collez là et vous collez là. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille, c'est fait. Donc, on met la colle sur le petit outil, là, sur le petit rabat. Et on vient le coller tout bêtement ici. Ah, ça coule, bien sûr. Donc je conseille quand même pour la fermeture de cette carte de mettre quelque chose, pas un aimant parce que sur une carte un aimant, non,
vous savez, le scratch, la double face. Moi j'en ai plus, hein, du blanc, j'ai que du noir, donc moi je ne voulais pas mettre ça. Et puis en plus c'est du gros, faut que je le découpe en rond, très compliqué. Donc voilà, logiquement vous avez déjà un côté de votre boîte collé. Ok, donc maintenant on va faire pareil de l'autre côté. Hop, hop, on plie. Alors, si on arrive à plier les deux, ben, c'est parfait, voilà. Et là, vous allez coller, pareil, ce côté, ce côté. Elle n'est pas très compliquée. Je comprends pas que je me suis plantée dans la longueur. Et je pense qu'il fallait que je recoupe mon... Parce qu'ils ont donné une drôle de... Ils vous disent un A4, puis après, elle vous parle en disant que patin couffin, quoi, en anglais. Hein. Et tout compte fait, j'ai bien vu que le papier était beaucoup plus petit qu'un A4. Hein. Donc je pense qu'il faut rectifier le tir. Voilà. Logiquement... Si tout est bien coordonné, vous avez votre boîte. Voilà. Votre carte est terminée. Vous voyez, pour que ça reste bien fermé, en fait, il faut mettre ici, avant de décorer, hein, vous mettez votre... ou après. Je pense que si c'est du blanc, vous pouvez le mettre après, parce que c'est en dessous. Voilà. Donc, je pense que votre carte est terminée. Pour le petit bout en trop, c'est où vous le recoupez directement pour celles qui le faisaient en même temps que moi. Voilà. Faites comme moi, vous positionnez, vous coupez à 2 pouces et demi. Et moi, je vais regarder de mon côté pourquoi ça a fait ceci. C'est pas normal. Donc, voilà, je vous laisse avec ces belles cartes. Ces cartes box, hein, en fait. Celle-ci a une base de blanc, celle-ci une base de noir. Donc, bon, sur le blanc, c'est plus facile pour nous, pour les mensurations. Voilà. Donc, très joli en plus, franchement. Pour envoyer des petits présents, bon, voilà. Hein, des petits trucs plats quand même, hein, parce qu'il n'y a pas de rebord. Moi, je pensais au départ qu'il y aurait un petit rebord, mais il n'y en a pas. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc je vous laisse, je vous dis à demain pour une autre carte, laquelle je n'en sais rien, on verra ça incessamment sous peu. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, à demain pour une autre carte.